Alors, Ezrat Hashem, on va finir le Pérec aujourd'hui, Bessiata Dishmaya, le chapitre 48, dans la page Tafkouf Ain Dalet, dans la page 574, à droite, Vehine. Vehine gam etze le'umadze asa ha'elohim, kmo sheyeshem kavua el haneshama hagdosha, asher ba'adam. Donc finalement, voilà, c'est la question que tu m'as posée maintenant, Shimon. Là, voilà, maintenant c'est la suite. En fait, c'est la suite du Chibut HaKever. Comme on a commencé, deux cours précédents, toute l'histoire de Chibut HaKever, ça veut dire, qu'est-ce qui va se passer juste après que l'homme va se faire enterrer après 120 ans, toute la procédure qui va s'appeler Chibut HaKever. Et évidemment que ça ne va pas être pareil pour tout le monde, dépendamment chacun de son travail qu'il a fait dans ce monde, et c'est comme ça que ça va se passer après la mort. Mais une chose est sûre, et le point en commun de tout le monde, et ça personne ne peut l'éviter, c'est ce qu'on appelle Zohamat HaNachash, qu'il n'y a que la mort qui pourra séparer le Zohamat HaNachash, l'impureté, c'est-à-dire la Tum'a du Nachash, du serpent qu'il a mis dans Chava, chez Itil Bechava, comme c'est écrit dans le Zohar HaKadosh, que cette impureté qu'il a mis dans Chava et aussi Adam Arishon au moment de la faute, où nous tous, on était inclus en Adam Arishon, ce qu'on a reçu au moment de la faute, ça, même la tchouva ne peut pas nous exempter de ça. La tchouva ne peut rien faire pour ça. La tchouva va aider pour tout ce que nous, on a fait comme faute en tant qu'individu, en tant que corps individu séparé de Adam Arishon. Ça, la tchouva va nous aider. Maintenant, pour cette Zohama qu'on a eue, qu'on était inclus dans Adam Arishon, il n'y a que la mort qui pourra nous en séparer, il n'y a que la mort qui pourra faire la réparation. Maintenant, on a dit que l'homme, il est frappé après la mort parce qu'il ne connaît pas son nom. Donc, Rabbeinu Chaim Vital, il te dit, c'est pas possible, ça peut pas être une... C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qu'il doit connaître son nom? On connaît bien par cœur. Ben oui, c'est quoi son nom? C'est un autre nom. Ok, il y a le pshat, il te dit, c'est pour ça que tu dis le pasouk. Dans Elokain Netzor, à la fin de la tefila, tu dis le pasouk qui commence la première lettre de ton nom et la dernière lettre de ton nom. Tu dis le pasouk qui correspond pour te rappeler ton nom. Ok, tout ça c'est bien beau. C'est pas celui-là. Mais c'est pas celui-là, exactement. Oui. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là pourquoi on est frappé. C'est un autre. C'est lequel? C'est le nom parallèle au nom de la Gdusha. Par exemple, tu t'appelles Shlomo, il y a un nom qui est parallèle dans la Sitra Achra que tu dois connaître. Pourquoi? Parce qu'en connaissant ce nom, tu sauras pourquoi tu es venu dans ce monde. Et en connaissant ce monde, tu sauras quoi réparer. Donc c'est sur ça que l'homme, après 120 ans, s'il n'a pas réussi à découvrir ce nom-là pendant qu'il est dans ce monde, sur ça il est frappé. Pourquoi? En deux mots, c'est un reproche. Pourquoi tu n'as pas su ce nom? Et comment tu veux que je le sache? C'est un nom de Yetzirah. Oui, absolument. Alors, comment tu veux que je le sache? Non, chacun il est différent. Chacun il est différent selon sa racine de Neshama. Chacun il est différent. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir qu'il y a un nom qui est parallèle à celui-là qu'on te donne à la Brit Mila. Celui-là qu'on te donne à la Brit Mila, c'est Kadosh, c'est la Gdusha, mais il y a un nom qui est parallèle. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et c'est ce nom-là, et pour lequel l'homme il est frappé, et c'est ça le Chibut HaKever après, qui sont les tzadikim, avec leur travail intense, ok, tout au courant de leur vie. C'est ça que les tzadikim, ils aiment le Olam Hazeh, ils aiment ce monde-là grâce à ça, parce que grâce à ce monde, il pourra béhémet arriver au vrai tikkun, la réparation qui, selon son shureh, selon sa racine, seulement à travers ce monde. Alors, Be'ezrat Hashem, aujourd'hui, ça va être le sujet. Alors là, je reprends le texte, et on voit d'abord dans le texte, ensuite, Be'ezrat Hashem, on va expliquer. Veine, gam etze le'umadze asa ha'elohim, ukmo sheye shem kavua, pas sham c'est shem kavua el haneshama hagdosha, asher ba'adam, ve'u Hashem shekorim lo aviv ve'imo, be'et shenimol kanoda. Ça veut dire que de la même manière qu'il y a un nom qui a été donné à l'homme, bon, ou à la fille aussi, je veux dire à l'homme, mais bon, on parle de l'homme parce que la Nekeva, qui est la femme, est inclue dans l'homme. C'est parce qu'au départ, c'est deux Neshamot qui sont ensemble et qui se retrouvent dans ce monde, parce que pour descendre dans ce monde, ils sont passés par Bria Yetzira Asiya, qui est le monde du Piroud, qui est le monde de la séparation. Donc comme ils ont traversé trois mondes de séparation, il fallait qu'ils se séparent au courant de la route.
et se retrouver dans ce monde. C'est pour ça que finalement le Zohar Kadosh, dans Parashat Vaïgash, il va te dire que Kashin, caché, c'est caché na zivugo, chez la dame qui est Kriyat Yam Souf. C'est difficile le zivoug de l'homme comme Kriyat Yam Souf. Pourquoi? Parce que maintenant la Malchut doit récupérer ces deux Neshamot qui se sont séparés au courant de la route et qui sont nés dans différentes familles et qu'un il est arrivé à un tel pays, l'autre dans un autre, un dans telle famille, l'autre dans telle famille, un dans une, on va dire, l'autre un il est marocain, l'autre il est tunisien, un il est ashkénaz, l'autre il est sfarad, va maintenant essayer de les réunir. C'est ça la difficulté. La difficulté c'est finalement réunir chacun là où il se trouve, pour finalement les réunir et les mettre ensemble. Donc c'est ça en fait, c'est ça la difficulté. Bon, je ferme la parenthèse, c'est rien pour dire que la femme est inclue dans l'homme. Donc c'est pour ça qu'on parle maintenant de l'homme, en fait de la Brit Mila, que ça c'est le nom qu'il a reçu. C'est le nom qu'il a reçu dans la Brit Mila par ses parents. Il te dit les Jama Akadosha Asher Ba'adam, Veu Hashem Shekorim, qu'on l'appelle Lo, Shekorim Lo Avi Veimo, que ses parents l'ont appelé Be'et Shinimol Kanoda, car Yeshem Kavua Baklipa, Shua Yetzerara Nichnas Ba'adam Yom Shenolad. Voilà. Maintenant, il y a un nom que chacun reçoit au moment de la naissance. Et ce nom, c'est un nom de Yetzerara que l'homme, il a. Il a ce nom-là, hein, qu'il ne le connaît pas. Et c'est celui-là qu'il doit connaître au courant de sa vie. Il te dit Venimtsa, chez Kol Adam Yeshlo, Shne Shemot. Ça veut dire que chacun d'entre nous, combien de noms il a? 2 noms, pas un, 2. Echad Mitzad Akdusha, Vechad Mitzad Aklipa. Un de la Kdusha, c'est le nom que tout le monde connaît. Et un de la Klipa, hein, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Donc c'est vrai que j'ouvre une parenthèse maintenant, C'est pour cela qu'il faut faire attention quel nom on donne aux enfants. Que le nom qu'on donne aux enfants, ça doit être un nom kadosh, un nom du Tanakh, un nom kadosh, et non pas chas shalom, un nom qui peut réveiller la klipa. Pourquoi? Parce que finalement, ça va lui faire 2 noms, chas shalom, 2 noms qui sont connectés à la klipa. C'est pas ça, c'est pas bien. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que le nom il soit un nom kadosh, et non pas un nom de klipa ou un nom, je sais pas moi, un nom français, un nom anglais, un nom chaque surnom. Chaque surnom que l'homme y donne à son enfant, etc., c'est quelque chose de pas bien. Pourquoi? Parce que c'est pas ça son nom. Son nom de Gdouja, c'est le nom qu'il reçoit à la Brit Mila, qui doit être Kadosh. Bon, je ferme la parenthèse. Veine, ima adam biyoto bachaim, chayuto ba'olam hazeh, haya yachol leasig velada'at ma shem haklipa, ahi asher bo, haya yachol lahkor, me'echad nahtzeva, ou be'eze bechinahi, ba'adam habeliya'al. Ça veut dire que si il connaissait ce nom-là, qu'il avait, si l'homme dans ce monde, il connaissait son deuxième nom, ok, donc il aurait pu à travers son shoresh de ce nom dans l'homme Beliya'al, ça veut dire qu'on a l'homme Begdusha, ok, et Beliya'al c'est la Kali, c'est la Klipa, c'est aussi Komash Lema, donc il aurait su quelle source, quelle racine se trouve ce nom-là dans la Sitra Ahra. Donc il aurait connu son bgam et son tikkun. C'est-à-dire que l'homme aurait connu son tikkun parfaitement. Qu'est-ce qui doit être metaken? Donc il aurait pu réparer tranquillement, facilement, il aurait pu réparer. Entre parenthèses, c'est ce que faisait le Harizal. Il arrivait à te dire exactement c'est quoi ton tikkun grâce à ça. Parce qu'il voyait le nom. Il voyait ce que tu ne vois pas, il le voyait. Il voyait ton nom, il voyait le deuxième nom, il voyait le shoresh, il voyait la racine, il voyait tout. Et c'est comme ça qu'il pouvait tout te dévoiler. Et tu savais exactement qu'est-ce que tu devais réparer. Donc déjà au courant de sa vie, il aurait séparé la klipa de lui. En faisant le tikkun, il sépare le mal du bien. C'est-à-dire le mal, il aurait enlevé de lui. Pourquoi l'homme, comme on a vu précédemment dans les 2 cours précédents, que le Chibut HaKever, il reçoit des coups de bâton de feu, en fait pourquoi? Pour séparer cette klipa. S'il réussit à la séparer au courant de sa vie, c'est fini. Il n'a plus de Chibut HaKever. C'est fini. Il a fait le travail. Donc le travail vraiment, c'est de séparer la klipa de lui. Il te dit Velo hayat sarir le afrida mimenu alide chibut hakever klal. Voilà ce qu'on vient de dire maintenant. Il n'aurait pas eu besoin de le faire au moment de chibut hakever. Velachen, c'est pour cela que chez niftara adam tzaddik
Enam shoalim mimenu ma shemo misitra hara. Donc c'est pour ça que l'homme tzaddik qui est niftar, on ne lui demande pas. On ne lui demande pas son nom de la sitra hara. Ki kevan shebechayehem tarchu vesavlu aisurim leafrid me'alehem aklipa hahi kaniskar leel. Puisque les tzaddikim au courant de leur vie, ils ont peiné, ils ont fait tous les efforts pour se séparer de cette klipa qui sont en eux, donc ils n'en ont plus. Donc ils n'ont plus besoin de leur demander le nom. C'est ça l'idée. L'idée, c'est que après qu'il soit niftar, l'idée, est-ce qu'il a encore cette klipa en lui ou pas? S'il a encore cette klipa, on lui demande c'est quoi ton nom? Pas ton nom hébraïque, ton nom de klipa, puisqu'elle est en lui. Mais s'il a réussi au courant de sa vie de s'en débarrasser, à travers son travail dans ce monde, il s'est débarrassé de cette klipa. Qu'est-ce que tu veux qu'on lui demande? On lui demande quoi? Quelque chose qu'il n'a pas. Il l'a plus en lui. Donc ce nom n'existe plus en lui. C'est quand que le nom il existe. C'est quand la klipa est encore et fait partie de lui. C'est une partie de lui, mais s'il a réussi à la séparer, il n'y a plus ça. Il te dit Az bekalut gadol nigmeret li pared al yedei chibut hakever. Donc avec beaucoup de facilité, s'il a réussi au courant de sa vie les isurim, etc. Il a réussi à s'en séparer au courant de sa vie. Donc avec facilité, il pourra au chibut hakever très facilement se séparer de cette klipa. Vraiment comme dit la Gemara, sortir un cheveu de la soupe, tranquille, facile. Aval Racha, chez Adraba Garam le Kashra Bechose Gadol Bo. Le Racha, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de s'en séparer, il a noué un lien avec elle. Et il a comme cousu ce lien. Et il a renforcé le lien. Et il s'est encore renforcé. Donc, en quittant ce monde, le rachat, le lien a été très fort. Le lien s'est seulement renforcé. Tu as compris, c'est l'idée. Il a fait exactement le contraire. C'est-à-dire le rachat, en fait, il a fait le contraire du tzaddik. Le tzaddik, il s'est séparé de cette klipa. Le rachat, il s'est connecté et reconnecté. Il a fait un kesher beaucoup plus solide. Trichim makot ve'onashim gedolim la'afrida mimenu bechibut hakever. Donc c'est pour cela qu'au moment de chibut hakever, il a besoin beaucoup de isurim. Il a besoin de makot, beaucoup de coups pour se séparer de cette klipa qu'il a nouée. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment lié à elle. Ve'ilu haya yodea bechayav shemo de misitra ahra haya metaken adavar bechayav bekalut gadol velachen makim oto hakaot nimratzot al she'enam yod'im oto Hashem הנזכר ולא חקרו לדעת אותו בחייהם כיוון שלא רצו לטרוח במעשיהם כדרך שטרחו הצדיקים. Donc c'est pour cela que finalement les Rechaim, ils se prennent des gros coups pour se séparer de cette klipa parce qu'ils n'ont pas voulu la connaître, ils n'ont pas voulu se fatiguer, ils n'ont pas voulu les troar, c'est-à-dire faire toute la peine et tout ce qu'il fallait faire pour s'en séparer. C'est pour ça que chaque difficulté, alors c'est bon, ils ont une excuse, chas v'shalom, une excuse de quitter la Torah. Non, c'est quoi cette Torah, etc. Ah non, ça c'est pas pour moi. Ah non, le net c'est trop tôt. Ah non, ça comme ça. Ils ont toujours des excuses pour ne pas faire la tircha. Dès qu'ils ont une difficulté, ça y est, ils doivent repousser le chas v'shalom. Je dis oui, chas v'shalom. Mais c'est comme ça que le rachat il marche. Le rachat, il veut le confort. Après 2-3 ans, il s'est habitué au sapa, au sofa, c'est-à-dire au fauteuil. Et ça y est, il faut le changer maintenant. Pourquoi? Parce qu'il a besoin un peu plus de confort. Il a acheté une voiture 2 ans plus tard, il y a une meilleure voiture avec plus de confort, et ben il va aller la changer. C'est-à-dire, si maintenant le but de ce qu'il fait, c'est pour servir Hachem, etc., ça marche. C'est parfait, c'est un tzaddik. Il peut se servir de ce monde pour servir Hachem. Mais si le but, c'est d'avoir la paix. La paix et le repos et la facilité dans ce monde. C'est ça le but du rachat. Alors c'est pour ça qu'il fait que se coller et il fait que renforcer cette klipa en lui, qui va être très dur de se séparer de lui après. Alors que le tzaddik, non. Le tzaddik, il a la emuna bitachon. Si la Torah m'a dit de faire ça, eh ben, ba'esh ou ba'maim, c'est-à-dire avec toutes les difficultés que ça prend, eh ben, je suis prêt, il n'y a pas de problème.
au garde à vous, c'est les vrais soldats. Les vrais soldats, c'est les Talmidei Chachamim, les Ovdei Hashem, ceux qui servent à Kadosh Baruch Hu, c'est eux les vrais soldats. Les vrais des vrais, c'est eux. Et c'est eux qui vont finalement réussir à se séparer de cette clipa. C'est-à-dire en deux mots, il ne faut jamais avoir peur, comme on dit en anglais, du challenge, de la difficulté ou du défi que la vie te donne. Jamais. Si c'est ça la Torah qu'elle veut, et c'est ça qu'elle t'a demandé, même si tu vois ça comme une montagne, ou tu vois ça comme un défi, ou tu vois ça comme une difficulté, eh ben fais-le avec plaisir, fais-le avec joie, et c'est comme ça que finalement, petit à petit, on pourra se séparer de cette clipa pour alléger le chibut à kever, pour que ça soit beaucoup plus facile après 120 ans. Donc c'est le moment de le faire justement pour alléger. Alors maintenant on continue. Amar Shmuel. Od matzati agdama acheret beinyan chibut hakever tova meod veze leshona. Il te dit le fils de Rabbeinu Chaim Vital, Rav Shmuel Vital, il a trouvé une autre introduction au même sujet. C'est-à-dire quoi il a trouvé? Il a trouvé dans les écrits de son père. Les écrits de son père, Rabbeinu Chaim Vital. Il a trouvé encore une autre introduction sur le même sujet du chibut hakever. Et il dit, là voilà. Inyan chibut hakever ma inyano. Voilà encore une introduction de Rabbeinu Chaim Vital, l'élève par excellence du Harizal. Donc, à part ce qu'on a déjà dit sur le chibut hakever, ce qu'il a ramené Rabbeinu Chaim Vital, il continue encore. Ve'omnam, nidba'ar sham ki al yede, chet'o shel adam harishon, garam iruv tov bara, bechol ha-neshamot, kulam, ça veut dire qu'il y a eu, après la faute d'Adam Arishon, où nous-mêmes on était avec lui, parce qu'on était tous inclus, sinon on n'a rien à faire dans ce monde. Si on est dans ce monde, parce qu'on était inclus dans sa neshama à lui, et donc ça a causé le irvouv, le mélange du bien et du tov et du ra, du bien et du mauvais, le mélange s'est fait. Avant la faute, le bien était d'un côté, le mauvais de l'autre côté. Il y avait une séparation. Il y avait une séparation entre le bien et le mauvais. C'est le tovara. Alors que après la faute, il y a eu un mélange total. Vaikra Adam Shemot. Donc le Adam Arishon, il a appelé les animaux par des noms. Chacun il lui a donné son nom. Kikemo asher kara shemot mitzad neshamot akdusha. De la même manière qu'il a donné des noms qui viennent de la kdusha, des neshamot de la kdusha. Car kara lahem shemot mitzad nishmot akali diklipa. C'est-à-dire que Adam Arishon, à part les noms de la kdusha, il a aussi donné des noms de la sitra ahra. Les filles chez ka'asher chata ha-adam ba'etz hada'a tovara. Garam ki kemo shechotzvim nefesh la adam mimachzav akdusha kachotzvim lo nefesh mimadregat aklipa. C'est-à-dire qu'en fait, il leur a donné des noms, c'est après la faute. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'il y a le nom de la Gdusha, ça c'est avant la faute, il n'y a que le nom de la Gdusha, parce qu'ils sont composés que de Gdusha. C'est quand que le nom de la Sitra Ahra a pris place, et ils ont eu ce nom-là, après la faute, pour ce qu'il y a eu le mélange. C'est-à-dire que c'est comme tu me dis que maintenant, entre guillemets, comme tu dis, les ingrédients de Adam Arishon, c'était que la Gdusha. Mais après la faute, ils ont rajouté, Kaviachol, il s'est rajouté un ingrédient. Quel ingrédient? Il s'est ajouté le Ra, le mauvais qui est la Klipa, les Chitzonim, la Klipa, les Sitra Ahra. Et donc maintenant, il doit avoir deux noms. Avant qu'il était composé seulement de Gdusha, donc il y a un seul nom. Maintenant qu'il est composé aussi de Sitra Ahra, puisque c'est ça que la faute a causé, le mélange du Tovara, donc il est composé aussi de Sitra Ahra. Donc maintenant il lui faut deux noms. Il faut aussi le nom de la partie Ra. Il te dit Ve'omnam gvar oda'ticha ki ba'olam ma'asiya hara gover ala tov וגם כי הם מעורבים, וביצירה הם שווים ומעורבים, ובבריאה הטוב גובר על הרע, ואינם מעורבים. Ça veut dire comme ça, il y a trois étapes. Ok, après la quatrième, je vais vous dire après, mais on va commencer par les trois. Ça veut dire que dans la Asiya, il y a le mélange, oui, de Tovara, mais c'est qui domine? Le mauvais, le Ra.
Dans la Yetzira, il y a le mélange, oui, il y a le mélange de Tov Vara, et c'est qui domine? Personne, c'est moitié-moitié. Mais c'est mélangé. C'est mélangé. Dans la Bria, c'est le bien, c'est le Tov qui domine, et c'est pas mélangé. Ils sont pas mélangés. C'est le Tov dans la Bria. Dans la Bria, c'est le Tov qui domine, ils sont pas mélangés. C'est un peu le niveau de Shabbat. Shabbat Kodesh, Bria, Vi, Noam, etc. Et dans la Hatzilut, il y a Lo Yegur Chara. Lo Yegur Chara, il n'y a pas de Ra du tout. Il n'y a que du bon. On continue. Veine. Yesh Anashim sheyesh lahem nefesh mi malchut de Asiya shebaklipa. Veyesh mi sheyesh lo nefesh ruach veneshama mi aklipot. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont le nefesh de la malchut de Asiya des klipot, de la klipa. C'est-à-dire le nefesh, écoutez bien, c'est le plus bas niveau. Le nefesh de malchut, mais quel malchut? De Asiya et de qui dans Asiya? De la klipa. Nefesh de malchut de Asiya des klipa. C'est le plus bas niveau. Il y en a qui ont, Veyesh mi sheyesh lo, nefesh ruach neshama, 3 niveaux, mais 3 niveaux de quoi? De la klipa. 3 niveaux de la klipa. Ve'omnam, mi shelo hirshia kolkar, celui qui n'a pas tellement fait de mal, il te dit ki adain lo nitan bo neshama mina klipot, c'est-à-dire il n'a pas fait tellement de mal dans le monde qu'il a une neshama de la klipa, il n'a pas. Il te dit en tikunam mi pah nefesh. Donc lui, il a besoin que tchouva, c'est tout. Celui-là qui n'a pas eu cette neshama de la klipa, donc lui, il a besoin que de la tchouva. וכאשר יתגלגלו בעולם הזה ויקבלו עונשם, יהיו כדמיון ירבעם בן נבט וחבריו שאין להם חלק לעולם הבא, שלא יעלו נשמותיהם למעלה בבחינת מים נוגבין בזיווג העליון של הבא ואימה הנקרא עולם הבא, אמנם יעלו בבחינת מים נוגבין בזיווג זון. Donc eux finalement qu'est-ce qu'ils auront? Ils auront seulement le Aliyatman de Zun, de Koutia Berich Shrente. Il dit c'est comme ça parce que les tzaddikim, après qu'ils soient niftar, c'est Aliyatman la malchut, Zun de Atzilut. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joie. Nous on pleure quand le tzaddik il s'en va. On pleure quand le tzaddik il s'en va, mais en haut ils sont joyeux. Ils lui font des chants. Des chants, pardon. Ils lui chantent. Yavo tzaddik, ve smehu tzaddikim. Et tous les psukim des tzaddikim, ils sont très tzaddikatamah yifrah, kares balevanon nisgeh. Ils sont en train de lui chanter parce qu'ils sont contents. Ils rendent tout le monde heureux. Ils rendent tout le monde heureux. Et la Gdusha, ce jour-là, la Gdusha, elle domine. Parce que le tzaddik, il est monté en haut. Ok, donc il y a la différence de shoresh, de racine du tzaddik. Il y a le tzaddik que son shoresh dans Abba Veima, donc c'est un haut niveau. Mais on parle maintenant du niveau où c'est dans Zun, Kutia Berichu Shrente, Kadosh Bukhu et la Shrina. Aval Mishi Eshlo Nefesh Ruach Unchama Mina Klipot, Tzar Shitkarvu, Shitrakkevu, Atzmotehem, Veyochlu et Besaram, Vezesod Ruth Ve'orpa. Parce que Ruth Ve'orpa, c'est-à-dire les deux belles filles de Naomi. Ruth Ve'orpa, qui Orpa Shava El Amma Ven Eloheha. Orpa, elle est retournée à son peuple et à sa divinité. Vezeu Gam Kensod Pasuk. Aksil Hovek et Yadav Ve'ochel et Besaro. C'est-à-dire le Ksil, c'est le bête. Il croise les bras et il mange sa chair. Shehu Aruach. Umechalim et Atzmam. Umechalim et Atzmam, c'est-à-dire que ça va être le décomposition de la chair dans la tombe qui doit se faire absolument. Pourquoi? Parce que c'est la partie de la klipa. Kede leafrid behem hanefesh shahi lachen utzrach inyan chibut hakever shechoftim otam kede leafrid behem hanefesh shahi. Donc c'est pour ça qu'il y a chibut hakever pour finalement séparer ce nefesh là qui est la chair pour finalement qu'elle se décompose dans la tombe avant que le nefesh kadosh, le nefesh kadosh de l'homme puisse se séparer et monter tranquillement. Mais tant que ce nefesh de klipa existe, et comme ils ont été mélangés par la faute, donc il ne pourra pas se libérer tant que le nefesh de klipa, il existe. Donc quand la viande va se décomposer dans la tombe, ça va annuler le nefesh de la klipa, et dès que le nefesh de la klipa va s'annuler, le nefesh de la gdusha est libre.
il pourra monter en haut, il pourra rejoindre son shoresh, sa racine. Ve'afilu be'eret Israël yesh me'at chibut hakever, même en Eretz Israël, il y a un petit peu. Il y a un petit peu de chibut hakever. Les filles shanoladim be'eret Israël be'pirud mehem ba, mi be'pirud mehem ba, ça veut dire ve'davar ze taloui, kefi ma'ase adam im letov im lera. C'est-à-dire qu'en Eretz Israël, tu as un niveau plus élevé. Mais encore une fois, ça va dépendre du niveau de l'homme, du tov ou du ra, etc. Veda, qui kol mi sheshlo kin'a bemile dishmaya. Maintenant, c'est important ça. C'est-à-dire celui qui a de la jalousie, mais pour des choses kadosh. Il a la jalousie que quoi? Que l'autre, il connaît tout le chasse par cœur, mais lui, il le connaît rien que parce qu'il l'a lu une seule fois. Alors, ça lui fait de la jalousie, parce qu'il ne se rappelle pas, donc il va, grâce à cette jalousie, il va s'asseoir jour et nuit pour étudier le chasse, comme ça lui aussi va le connaître par cœur. Je donne un exemple. Ça peut être l'exemple du Zohar, ça peut être toutes sortes de sujets dans la Torah ou de mitzvot. L'autre il fait une mitzvot, l'autre il a ouvert un gmar. Hein? Moi aussi je vais faire un gmar. Donc ça rajoute, c'est une jalousie dans les mitzvot, une jalousie dans la Torah, une jalousie dans les brachot. Ah, regarde comment il fait la bracha. Il fait la bracha doucement. Baruch. Ata, Hachem, et pourquoi moi j'avale la bracha? Donc c'est une jalousie, ça s'appelle Bemile Dishmaya. C'est une jalousie dans la spiritualité. Il te dit Alav Amrou Rabotenuzal. Donc c'est ça que la Gemara dans Sota, dans la page Gimel, Amoud Aleph, dit En Adam mekane le ishto, ela imken nichnaz bo ruach tahara. Donc il te dit que l'homme, il va faire la kina, se dire, par rapport à la Sota, par rapport à sa femme, seulement s'il a un rouar de tahara. Tahara c'est de pureté. Aval mi sheshlo kin'a bemile de alma. Celui qui a la kin'a dans ce monde. Hein? Pourquoi il a une meilleure voiture que moi? Wow, regarde la maison qu'il a et pas moi. Il rentre, regarde-moi ça, le fauteuil qu'il s'est acheté et pas moi. C'est-à-dire c'est milé de alma. Milé de alma. C'est-à-dire combien d'argent il a en banque, moi j'ai pas. Ça c'est la jalousie. Dans ce monde, il te dit Hu mehem lefishi kin'a anim shechet mina chitzonim. Donc il fait partie des chitzonim, il fait partie de la klipa, il fait partie des forces du mal, parce qu'il envie l'autre pour sa richesse matérielle. Ve'alken atzmotehem mitrakevim, cela rekev atzamot kin'a. Comme c'est dit David Shlomo Amelech. Shlomo Amelech il dit rekev atzamot kin'a, c'est quoi? La décomposition des os dans la tombe, ça vient à cause de la jalousie. Quelle jalousie? Bemile de alma, la jalousie du matériel. La jalousie parce que l'autre il avait une meilleure maison, l'autre il avait ça, l'autre il avait de l'argent. C'est la jalousie de ce monde-là. Vekemo okmo shamu b'masechet Shabbat. Ça c'est dans la page 152. Kufnut bet dans Masechet Shabbat. Elle dit comme ça. Al Rabbi Ahai ben Yoshia, c'est son nom. Rabbi Ahai ben Yoshia, c'est son nom. À la Pasouk, lui dit, il ramène le Pasouk de Michelet dans le Pérec, chapitre 14. Yud Dalet, dans le Pasouk Lamed 30. Voilà exactement. Ça c'est le Pasouk que j'ai rapporté tout de suite. Urkav atzamot kin'a. La décomposition des os dans la tombe, c'est à cause de la jalousie, Bemile de alma, la jalousie qu'il a dans ce monde. C'est pour ça que l'homme, il doit se sauver de ça, il doit s'éloigner de ça, il ne doit jamais avoir de la jalousie, et c'est pour ça que sa mère Bechelko, c'est pour ça que c'est lui le riche. Parce que dans la tombe, les os ne doivent pas se décomposer. La chair, oui, parce que comme ça, la nefesh, à Kadosh, elle va se libérer. Donc la chair, oui, va se décomposer, mais pas les os. Les os doivent rester entiers. C'est pour ça que si les os se décomposent, c'est qu'il avait de la jalousie. Il te dit, Omnam par contre, Amkane bemile de alma atzmotav merakvin ve'ash ochlam. Donc celui-là qui a la jalousie, ben voilà, il va se décomposer les os. Et le hash, c'est les tolaim, c'est les bêtes à l'intérieur de la tombe, ils vont les manger. Même que les os sont durs, mais ils vont réussir à les manger puisqu'ils vont se décomposer. C'est ça l'idée. L'idée, c'est que comme ils vont se décomposer, ils vont les manger. Mais tant que les os ne se décomposent pas, si ces petites bêtes à l'intérieur, ils ne peuvent pas manger des os, ils n'ont pas cette force. Oui, si les os se décomposent, oui. Sinon, non. Donc il te dit,
Donc ça, c'est les 370 qu'il y a dans le, c'est quel tikkun, dans les 13 midot, El Rachum Vechanoun, dans le 7e Ve'emet. Trentapohin, c'est les deux endroits dans les joues où il n'y a pas de barbe, c'est là-bas, il y a 370 lumières. Sha'nehorin, Ukshena Asim, maintenant tu le rajoutes 8 lumières. Sha'ar Nehorin, Azem Gematria, tu arrives à Chashmal ou Malbouche. Donc c'est quoi ce Chashmal, c'est quoi ce Malbouche? C'est l'habit makif, c'est la lumière environnante qui va entourer l'homme et le protéger avec cette lumière environnement de Ima. Elle s'appelle Chashmal. Kihu na'asa kemin malbush vekisui makif al arba olamot abia me'elu asha'a nehorin ve'al yede ken en achitzonim sholtim be'otam ha'orot. Donc c'est des lumières qui vont protéger l'homme des 4 mondes, etc. Et donc personne ne pourra l'atteindre, personne ne pourra le toucher. Venodahu ki ha'arba'a malbushim em le arba'a malbushim olamot abia. Donc les 4 habits, c'est pour les 4 mondes. Pourquoi? Je donnerai qu'un exemple. Si l'homme il quitte ce monde, après 120 ans, il laisse son corps ici. Maintenant, le tselem qui a quitté le corps, il va dans Asiya, il a besoin d'un autre habit. Il va quitter Asiya, il va monter à Yetzira, il va laisser son habit de Asiya. Et à Yetzira, il faut un autre habit. Quand il va quitter la Yetzira, il doit quitter l'habit de la Yetzira dans la Yetzira. Il doit avoir un autre habit dans la Bria, etc. jusqu'à la Atzilut. Donc ça fait 4 habits. Ça fait 4 habits. Asiya, Yetzira, Bria, Atzilut. 4 habits. Arba malbushim em la arba malbushim olamot abiya. Vekol echad av mechavero. Un il est plus épais que l'autre. Veshel Asiya av mikula. Mais celui-là de la Asiya, c'est le plus épais. Parce que c'est lui qui doit filtrer le plus la lumière, puisque dans le niveau le plus bas, c'est la Asiya. Les filles chez Sham Ikar Achizat Aklipot, Vetzarir Shiye Av Beyoter Miashar. Donc c'est là-bas où il y a la Achiza des Klipot, c'est là-bas dans la Asiya. Donc il doit être le plus épais possible pour se protéger des Klipot. Veine Kemo Shiye Shah Nehorin, Bagdusha, Yeshno Bachitzonim, Vinikraim Beipur H. C'est donc le Shah Nehorin, les 370, c'est la Gdusha. Mais c'est les mêmes lettres opposées. H, ça devient H. C'est les bêtes dans la tombe. Il te dit, Veze Soda Pasuk, Ki Kabbege Dichlem H. C'est Yeshaya Navi dans le Perek, dans le chapitre 51. Ça veut dire qu'ils vont être anéantis, ils vont être décomposés par le H. H, Yochelem, ils vont les manger. Comme il dit le Sharia dans Perek 50, Vehu aochel ou markiv atzamot amet. Atzamot, c'est les os. Et c'est lui, ce H là, c'est son nom. C'est lui qui va manger, décomposer les os du mort dans la tombe. Si Chazve Shalom, il avait de la kina, il avait de la jalousie. Bon, maintenant il dit comme ça. Gam ki kemo sheyesh tola bakdusha besod vetolaat shani. Donc tola, c'est dans la kedusha. Tolaat shani. Ok, c'est la couleur rouge. C'est de là-bas où ils amenaient la couleur rouge. Du tolaat, du vert. C'est un vert il sortait la couleur rouge de là-bas. Tolaat shani. Besod, c'est un pasouk dans Yeshaya, dans chapitre 41, pasouk 14. Al tir'i tolaat Yaakov. Donc ça c'est la tolaat de la Gdusha. Yaakov c'est la Gdusha. Tolaat Shani. Veu Shem. Et donc c'est le Shem lequel Anna Bechor Gedula Diminichat Atzeserula Avgitat. C'est comme ça il s'appelle ce nom. Shehu Begematria. Donc tu fais la Gematria de ce nom. Tu arrives exactement à Tola. Tola, c'est celle-là. C'est ce nom Kadosh. Ce nom Kadosh. Tu l'as ici. Tu sais où tu l'as. Tu l'as dans Olat Tamid. Olat, c'est les mêmes lettres que Tola. C'est une des kavanot que tu as dans Olat Tamid. Comme ça, il ramène le rachage dans le Sidour. Tola, Olat. Donc, Tola, Vehu, Soda, Chesed, Shebe, Shiv'a, Shemot, Shem, Ben Mab. Donc, c'est le Chesed. Tola, c'est le Chesed des 7 noms, du Shem Mab. Le Shem Mab, c'est le 42. Et c'est quoi le 42? C'est le Ana Bechoach. Donc, le Tola, c'est le premier des 7. Comme il a mis, Rabbi Shlomo, il a mis ça dans le Sidour Share Chesed. Chami, il a mis dans Ana Bechoach, il a mis Chesed. Donc, Kaberina, il a mis Gvura. Donc, le Ana Bechoach, qui est Tola, c'est la Gdusha. C'est lequel? C'est le Chesed.
Donc c'est celui-là, c'est ce qu'il dit. Il dit Vehu sod ha-chesed shebeshiv'a shemot shem ben mab, vehu ha-kohen. Et c'est qui le chesed? C'est le Kohen. Le Kohen, parce que le Lévi c'est la gvura. Donc le chesed c'est le Kohen. Vezeu, comme il dit le pasuk, venatan la Kohen azeroa ve'alechayim ve'akeva. Venatan, il te dit c'est quoi Venatan? Il va donner au Kohen. Ça s'appelle matanot kehuna. Comme ça, la Gemara, la Mishnah est dit dans Choulin, Matanot Kehuna. C'est quoi Matanot Kehuna? C'est le Zroa, tu vas donner Venatan. Nathan, tu vas donner le Zroa, c'est le jarret. Les Chayaim, c'est les joues. Et ça comprend aussi la langue. Ok, ça va au Kohen. Et Akeva, Akeva, c'est les intestins. C'est pour le Kohen. Très bien. Il te dit le mot Venatan, ce qui va donner au Kohen, le mot Venatan ou Milad Venatan, c'est la Gematria de Tola. La même chose. Venatan, Begematria Shamaniskar, Gamou Begematria Shor, et c'est aussi la Gematria du Shor. Chez Alav, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le Shor? Qu'est-ce qu'il a? Il te dit parce que sur lui c'est écrit chez Alav Neemar Bagmara, la Gemara dans Brachot, dans la page 33. La page 33, elle dit c'est quoi le Shor? Shor, Shahor, Bime Nissan. C'est lui le Shor. Le Shor, c'est le taureau noir au moment de Nissan. Il te dit les filles Shushem Ben Mab, parce que c'est le nom 42, c'est le Anna Bechoach, c'est le Shem Mab 42. Il te dit Sheu Gvura Chazaka, parce que c'est une Gvura. Une Gvura, le Shem Mab et le Shor, etc. Veomna Amish Kenegdo Baklipo Tola. Ha'ochel Basar Ahmed Bakever. Il te dit maintenant, comme tu as le Tola Kadosh, tu as le Tola de la Sitra Hara, et c'est lui qui va manger les os dans la tombe du mort. Pardon, pas les os, la chair. Les os, on a dit, c'est le H. C'est l'équivalent. L'Avdil, dans la Gdusha, c'est Sha. Dans la Sitra Hara, c'est H. C'est H. Donc, la H, c'est lui qui va manger les os dans la tombe, alors que le Tola, lui va manger la viande dans la chair, quoi, la chair, dans la tombe. Asher Alav Nehemar, bon, ça c'est un pasouk dans Kohelet, le chapitre 4, pasouk 5. Aksil, Hovek, et Yada, Veochel, et Besaro. Donc le bête, si c'est le bête, il croise les bras, il mange son bassar, sa chair. Ve'alav Nehemar, en deux mots, il se décompose. Le bête, il construit pas, voilà, c'est l'idée. L'homme intelligent, il construit. L'homme bête, il détruit. C'est ça la Sitra Hara. Ksil, c'est la Sitra Hara qui a fait que détruire. Alors que l'homme intelligent, il construit. Et il nous dit le pasouk. Le pasouk dans Yeshaya Navi, c'est le premier chapitre. Le pasouk 18. Im ya'dimu ketola katsemer yiyu. Te dit ici, chas v'shalom, ils vont être rouges comme le tola. Tola tashani. On a dit, c'est le rouge. C'est ça. Et il te dit, ils vont devenir comme le blanc. Ils vont se transformer en blanc. C'est-à-dire, en fait, c'est la séparation du mal, du tov et du ra. Le ra, s'il va s'enlever, il va devenir blanc. Comment il dit le pasuk? Viu begadecha levanim kol azman bechol et. Bechol et, à chaque moment. Bechol et viu begadecha levanim. À chaque moment, tes habits doivent être comment? Ils doivent être blancs. Chaque moment. Il te dit à Omnam par contre, Mishaya Tzadik, donc le Tzadik dans ce monde, il peut tout réparer dans ce monde. Tout réparer dans ce monde. Tout. Il te dit Kedimion Ravachai Bar Yoshia, comme un exemple de Ravachai Bar Yoshia, c'est son nom, Shelo Haïta Bokin Abemile de Alma, parce qu'il n'avait pas de jalousie. Pour personne, il n'y avait pas de jalousie dans ce monde pour personne. C'est-à-dire, parce que la jalousie, c'est attirer la klipa. Et comme il n'a pas de jalousie, donc il n'attire pas la klipa. Voilà ça qu'il dit. Donc c'est pour ça que dans sa mort, il n'a eu ni le H ni le Tola. Ni le Tola qui va manger sa chair, ni le H qui va manger ses os. Ni l'un ni l'autre. Il te dit Velachen lo shaltubo bemitato lo tola velo H achitzonim. C'est-à-dire ni le tola qui mange la chair, ni
le hache qui mange les os, c'est pour ça que lui, ils l'ont trouvé entier avec la chair et tout. Il dit, Oube David Amelech alav shalom amar, et qu'est-ce qu'il dit le Teilim, le chapitre, le chapitre 16, le Pasuk 9, qu'est-ce qu'il dit Teilim? Av besari yishkon lavetah. Même ma chair, elle va rester. Comment elle va rester? Parce qu'il n'a pas de jalousie. Donc ni le tola qui mange la chair, ni le hache qui va manger les os. עד שנמצא שכבר אותם הארבעה שאף על פי שמתו לא מתו אלא בעיתו של נחש וכמו שנתבאר עניינם אצלנו עד כאן לשונו זרעה. Donc voilà, comme ça il finit le chapitre avec les 4 qui sont morts juste parce qu'il y a eu la faute de Adam Arishon, mais juste à cause de la faute de Adam Arishon, c'est tout. C'est tout, c'était la Zohama du Nachash, qu'il n'y a que la mort qui peut réparer ça. La Zohama du Nachash, mais pas la Tchouba. Donc il te dit, eux ils sont morts qu'à cause du Yitush el Nachash, mais ils n'avaient pas ni H, ni Tola, et donc voilà, c'est comme ça qu'il conclut le sujet de Chibut HaKever. Alors Bezrat Hashem, qu'on soit zoché et méritant de pouvoir tout réparer dans ce monde. Amen, ve amen.